Moi, je suis multi-entrepreneur dans l'impact depuis une vingtaine d'années. J'ai monté une douzaine de structures. Elles existent toujours. Et je suis ravi d'être ici parce que voir autant d'entrepreneurs qui ont réussi s'intéresser à l'impact, c'est pas que ça me surprend, mais vu que j'ai parlé hier avec pas mal de monde, alors juste je précise, j'avais prévu tout d'un truc, mais il y a un super coach là, il m'a dit non c'est nul, oubliez, vas-y, dis ce que tu as au fond du cœur. Et ben ce que j'ai au fond du cœur, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens ici qui ont réussi, et je suis surpris de voir autant d'entrepreneurs à succès s'intéresser à l'impact, parce que moi ça fait 20 ans, je pense pas que je sois absolument mauvais dans l'entrepreneuriat. Par contre, je galère complètement à trouver des sous. Et en fait, on est tous là à vous parler de projets a priori à impact social, écologique, et en vrai, ce qu'on cherche, c'est des sous. Ma thèse, alors parce qu'on parle beaucoup de thèses ici, j'ai découvert que les fonds impact, ils avaient des thèses, j'ai pas vu l'antithèse, mais en tout cas, ma thèse à moi, c'est que autant pour l'innovation technologique, ça fait kiffer énormément d'investisseurs, et ils trouvent plein de sous, on arrive à lever des millions, des milliards même, autant pour réparer les dégâts qui ont été causés à la planète pendant les 30 foireuses, moi j'appelle pas ça les 30 glorieuses, c'est un peu plus compliqué. Alors je donne un exemple, je sais pas si vous... alors la base quand même, si jamais il devait rester qu'un truc, ce serait se nourrir. Se nourrir, comment est-ce qu'on fait pousser des plantes? On fait pousser avec de la terre vivante et du soleil, de l'eau, un cycle de l'eau qui fonctionne. Et il y a des gens qui se sont dit, tiens, on va faire une start-up. D'ailleurs, je déteste ce mot start-up parce qu'en fait, moi, je suis là pour... On fait des stay long, nous. On est là pour rester longtemps. Et donc, ils se disent, on va faire une start-up, on va faire pousser des fraises dans des containers. Et les mecs sont forts. Ils sont forts. Ils ont levé 35 millions d'euros en 5 ans. Ils ont embauché plein de gens, sortis d'écoles de commerce, incroyables et tout. Et ils se disent, on va révolutionner l'agriculture. Ils n'ont pas fait d'analyse de cycle de vie, ils n'ont pas fait de bilan carbone du truc. D'ailleurs, je les interpelle là-dessus en disant, écoute, moi, à l'époque, je montais Ferme d'Avenir, j'étais maraîcher, j'essayais d'installer avec Bluebees une plateforme de financement participatif dédiée à l'agroécologie. J'ai essayé de trouver de l'argent pour les agriculteurs pour qu'ils s'installent. Parce qu'en fait, l'agriculture, les banques conventionnelles, elles financent l'agriculture conventionnelle. Donc il fallait trouver bien des biais, enfin en tout cas des alternatives pour financer l'agroécologie. Et donc je les interpelle un petit peu, ils me disent non mais t'inquiète, on va faire marcher le truc. Au bout de 5 ans, la boîte est pliée, elle est rachetée pour 1 euro symbolique, et donc ils ont vendangé 35 millions d'euros. Mais par contre, ça a fait vraiment kiffer plein d'investisseurs pendant des années. Et donc, c'est un vrai sujet. On entend pas mal parler de social. Moi, il y a un sujet parmi tous les autres, et j'ai demandé, si j'intervenais ici, il fallait absolument que je puisse dire un truc, juste prendre un tout petit peu de hauteur. Vous savez quel âge a la Terre? 4 milliards et demi d'années. Si 1 milliard d'années, c'est 1 kilomètre, la Terre, elle a 4,5 kilomètres d'existence, d'accord? Tout le monde a déjà marché 4,5 kilomètres. Moi, ce matin, sur la plage. 4,5 km, le vivant est apparu il y a 3,8 km. Les dinosaures, ils sont apparus il y a 250 mètres, et du haut de leur intelligence, ils ont tenu 200 mètres. L'Homo sapiens, il est apparu il y a 20 cm. On a le pied écrasé, enfin, on est 4,5 km, c'est ce qui sépare l'Arc de Triomphe de l'Arche de la Défense. On a le pied écrasé contre l'Arche de la Défense, c'est l'Homo sapiens qui arrive, on découvre l'agriculture il y a 1 cm, et on découvre le pétrole, il y a 0,1 mm. D'accord? Donc le pétrole, c'est une gaussienne. Ça commence au 19e, ça finira au 22e, 23e, peu importe. Mais globalement, on est perdu, nous, dans ce paradigme complètement fou où on pense que tout est possible et que c'est super et on invente du coup un modèle économique pour exploiter au mieux cette ressource. Le problème, c'est qu'il faut sortir de ce paradigme. Sinon, en fait, dans 0,1 mm, on est plié, on est mort et on aura tenu 20 cm. Beaucoup moins que les dinosaures. Donc du coup, l'enjeu, c'est quand même de trouver comment on sort de ce modèle. Et donc, d'après moi, la première vertu de l'entrepreneuriat impact, c'est de réussir à bouger les lignes. Je pense que quand on veut changer les choses, si on dérange personne, en fait, on n'est pas en train de les bouger, les lignes. On n'est pas en train de vraiment changer les choses. Et donc, voilà, moi, j'ai décidé de faire des choses comme ça pour sortir de ce paradigme du pétrole. Et le problème, donc, comme je vous le disais, c'est que c'est toujours, si quelqu'un a un contre-exemple, vous me le dites, c'est toujours plus rentable de faire sale. C'est facile d'extraire. C'est beaucoup plus facile de balancer des boues rouges dans la mer à 150 mètres de la côte que de les traiter. Et donc c'est plus rentable. Donc du coup, les investisseurs, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent l'impact, ils regardent la rentabilité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? Parce qu'en fait, je ne dis pas ça juste pour accuser les financeurs. Je dis juste, il faut réussir à faire bouger les lignes. Et en fait, pour ça, il faut quelque part faire du lobbying. Parce qu'en fait, je pense que chacun dans son secteur d'activité, tous les entrepreneurs que vous êtes, vous voyez des aberrations. Vous vous dites, là, si je voulais faire plus écologiquement, en fait, ça ne marcherait pas parce que ça.
bah faites-le, emparez-vous du sujet, il n'y a personne mieux que vous pour le faire. Je vous donne donc 2-3 exemples que j'ai pu faire. Donc Bluebees, la plateforme de financement que j'ai lancée il y a 12 ans, j'ai mis 5 ans à la monter. Parce qu'en fait, au début, les avocats ils me disaient mais non, en fait, tu peux pas. Moi, je voulais faire du prêt rémunéré. À l'époque, il y avait que des plateformes qui faisaient du don contre don ou avec contrepartie, ou du don gratuit. Babylon, My Major Company, etc. Et je disais mais en fait, les gens ils vont se lasser. Il faut quand même que les gens puissent prêter de l'argent. Parce qu'en plus, d'ailleurs, de l'autre côté, les gens ils veulent pas de la charité. Ils sont des entrepreneurs, ils veulent juste avoir accès à l'argent, au crédit. Et donc, au début, tous les avocats me disaient mais t'es marrant, ça n'existe pas, c'est le monopole bancaire. Je dis bah ouais, mais en fait, si jamais on écrit, on fait clignoter le truc, prêter comporte des risques, etc. On devrait pouvoir. Et donc j'ai mis 5 ans, j'ai épuisé 4 avocats et finalement on a réussi à trouver une manière de faire valider à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers, qu'on voulait faire du prêt rémunéré. Et donc du coup on a écrit un livre blanc qu'on a remis à Fleur Pellerin en 2013 et ça a donné la loi Hamon qui a permis à d'autres plateformes d'ouvrir. Tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on vous dit que c'est impossible que ça l'est. Hein, et l'utopie c'est ce qui n'a pas encore été réalisé, c'est pas ce qui ne va jamais arriver. Plus récemment, je cherche des sujets consensuels, en fait. Et il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. À chaque fois, il y a des trucs, les voitures électriques, je ne sais pas, le nucléaire, je ne sais pas. Il y a un truc sur lequel tout le monde est d'accord, il faut planter des arbres. Il faut planter des arbres. Tous les scientifiques le disent, et c'est le seul truc qui va réguler à la fois le cycle des éléments naturels, le cycle de l'eau, qui va produire séquestrer du... Bon, vous connaissez tous les co-bénéfices de l'arbre. Mais en fait, pour planter des arbres, personne ne veut les financer. On est obligé de le faire en mode associatif parce qu'il n'y a pas de rentabilité ou alors il y a une rentabilité à 20 ans. Est-ce qu'il y a des investisseurs ici qui veulent bien investir avec un TRI à 20 ans ? Personne. Et pourtant, c'est le temps que ça doit prendre. Il faut arrêter de penser start-up avec énormément de ressources à la base, etc. Et alors, donc, je me suis dit, comment, là, aujourd'hui, sur les arbres, il y a pas mal de manières de planter des arbres. Donc, il y en a d'ailleurs qui ne sont pas consensuelles, parce que faire des coupes rases pour planter derrière des arbres, c'est pas hyper intelligent. Le consensus, par contre, il est qu'il faut mettre des arbres dans et autour des parcelles agricoles, faire de l'agroforesterie. Alors, les agriculteurs, ils n'ont pas forcément envie parce que ça leur fait perdre un petit peu de surface, ça leur fait plus de boulot, c'est difficile pour passer les tracteurs. Mais tout le monde est d'accord. Même eux, ils savent que ça fera du bien à leur champ. Le truc, c'est que personne ne veut financer. Moi, donc personne ne veut financer, je l'ai déjà dit, mais... Comment est-ce qu'on fait pour accélérer ? On a perdu 1 400 000 km de haies en France depuis les années 60 et il faudrait en recouvrer 750 000 d'ici 2050, selon les scientifiques. 750 000, ça voudrait dire qu'il faudrait planter 25 000 km de haies par an pendant 30 ans. On en plante aujourd'hui 2005, donc il faut faire x10. Il y a plein de goulots d'étranglement. Comment ? Il faut trouver des agriculteurs prêts à accueillir des arbres, il faut trouver des bras pour planter ces arbres, des experts pour nous dire lesquels planter, il faut trouver des sous pour financer, il faut trouver des graines. Et je me suis dit, allez, je suis pragmatique, je vais prendre le truc à la base et on va essayer de créer des pépinières et où des citoyens vont pouvoir s'engager et planter ça. Et donc, du coup, j'ai écrit au président pendant le confinement et je lui ai dit, écoutez, vous faites un plan de relance. Est-ce que vous avez un plan pour l'agroforesterie ? Donc, il fait ricocher sur de Normandie, qui me reçoit. Et je dis, bah ouais, sur l'agroforesterie, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut des filières. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites x10, on va aller acheter les arbres en Allemagne, en Pologne, en Hollande. Il me dit, ouais, oui, effectivement, il faudrait faire des pépinières, mais écoute... je sais pas. Je lui dis, mais donnez-moi 10 millions par an, je vous fais 10 pépinières, on fait 100 000 plants par pépinière, on les plante, on entretient les haies, etc. Il dit, ah non, je peux pas parce que j'ai pas le droit de te donner de l'argent sur plusieurs années, je suis l'État et je sais pas faire. Moi, je dis, mais c'est quand même régalien, quoi. C'est l'objectif de l'État, c'est de créer les conditions favorables à notre propre survie. D'ailleurs, juste pour info, toutes les espèces vivantes ont ce point commun, c'est qu'elles créent les conditions extérieures favorables à leur propre survie. Toutes sauf nous. Donc il me dit non, je peux pas. Et donc du coup, je fais bon, ok, comment je vais faire ? Et là, je décide avec des avocats de l'attaquer. Merde, il me reste que 2 minutes. Je décide avec des avocats de l'attaquer en justice en disant, en fait, vous respectez pas les accords de Paris et vous êtes obligé en fait de faire ça parce que vous devez capter les 16 mégatonnes qu'on a émises en trop depuis notre engagement. En 4 ans, ils ont émis 16 mégatonnes en trop, l'État. Enfin, l'État, nous, collectivement. Et donc du coup, on a mis en demeure Castex, Pompili de Normandie, et donc on leur a tordu le bras pour qu'ils financent des pépinières. Donc on a lancé Planteur, qui est d'ailleurs financé par 1 ou 2 partenaires d'ici. Merci à eux. Et donc on a 3 premières pépinières. Et donc on va continuer, mais le truc c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver un modèle économique plus viable, quoi ? Comment est-ce qu'on fait pour dire, en fait, ça fait du bois énergie, enfin, il y a énormément de manières de créer des modèles économiques, mais comme c'est le temps long, bah, ça marche pas, c'est pas compatible. Allez, on parle de temps long, le deuxième truc sur lequel je travaille en ce moment, moi je prends plus l'avion depuis une dizaine d'années, et il y a quelques années j'ai traversé l'Atlantique à la voile, en rentrant d'un tour du monde sur le thème de l'eau, voilà.
Et en fait, je me suis dit, mais plutôt que de dire aux gens d'arrêter de prendre l'avion, l'idée, c'est quand même de leur proposer une alternative. Et alors là, il y a une innovation incroyable, hein, c'est vraiment hyper moderne, c'est de voyager avec le vent. Et donc pareil, on commence à prendre des bateaux de propriétaires parce qu'on ne veut pas construire des nouveaux bateaux. Et on dit on va utiliser des bateaux qui restent au port 360 jours par an et on va, pendant le reste du temps, utiliser pour emmener les gens en Corse, par exemple. Donc on a commencé avec la Corse et après notre premier voyage, on se fait arrêter par la police, enfin, vraiment à la sortie du bateau sur le quai. La police arrive et nous dit bah, écoutez, vous n'avez pas le droit de faire ça parce qu'en fait, les bateaux ils sont nup, nap, enfin, je ne sais pas si les gens connaissent, mais bon, c'est du jargon des affaires maritimes. Et ils disent, vous n'avez pas le droit. Et donc, du coup, on dit, mais attendez, c'est juste le bon sens. Donc, pareil, là, on met l'État en demeure, avec un référé suspensif pour entrave à la liberté d'entreprendre. Ça prend plusieurs mois, et on finit par avoir gain de cause. On est expérimentation nationale. Et aujourd'hui, on a développé de nouveaux bateaux, parce qu'on en construit quand même pour transporter plus de gens à la fois, parce que le modèle économique, pareil, on nous met des normes absurdes, et ça, je sais qu'il y a plein de gens qui vont souscrire à ça. Mais on crée en fait les conditions de pouvoir entreprendre pour l'impact. Et c'est juste le message que je veux faire, puisque le temps se termine, ça va beaucoup trop vite. Et je parle trop vite d'ailleurs. Mais en fait, si vous voulez vraiment l'impact, pensez d'abord impact et après les sous. Et en vrai, si jamais des gens qui ont des sous ont compris qu'ils en ont suffisamment, bah en fait, financez des projets qui ont vraiment de l'impact, mais vous gagnerez moins de sous. Merci beaucoup.